Hello, j'espère que vous allez bien. Vous souvenez-vous de notre petite escapade en Océanie? Vous vous êtes bien remis du décalage horaire? On va simplement remonter un tout petit peu sur le globe. C'est un voyage en Asie que je vous propose. Avec du Japon au programme, bien sûr, mais pas que. C'est la tradition, hein. J'ai commencé un nouvel opus de Keigo Higashino qui est à ce jour mon auteur japonais préféré. Pour Totoro, c'est Haruki Murakami, même si ça fait un moment qu'il en a plus lu, parce qu'il a trouvé ces derniers moins convaincants, mais il en a lu quand même pas mal, une dizaine. Moi j'en ai lu qu'un seul, La course aux moutons sauvages, donc j'ai pas assez de recul. Mais comme j'aime les policiers, et que j'aime aussi les romans de mœurs, avec un côté très social, c'est ce qui me plaît chez cet auteur-là. Alors l'édition a grandi, parce que c'était la seule dispo dans notre réseau de médiathèque. Ce que j'aime vraiment chez cet auteur, découvert grâce à toi Rachel, je te le redis, c'est qu'il y a certes une enquête, mais ce n'est qu'un prétexte pour côtoyer des Japonais, pour les accompagner dans leur vie quotidienne. En fait, ce qu'on nous raconte ici, c'est la vie du Japon actuel. De façon, à mon sens, un peu plus réaliste que les ouvrages feel-good japonais qu'on voit fleurir depuis quelques années. Mélange de modernité et de traditions ancestrales. Pour moi, c'est un petit peu l'équivalent en littérature des merveilleux films de Koreeda. En plus, j'y retrouve énormément de choses qu'on a connues, qu'on a vécues, qu'on a expérimentées il y a pile un an, puisqu'il y a un an, on était au Japon et qu'on est très nostalgique. Ce pays fait véritablement partie de notre environnement, de notre mode de vie, on va dire. Vous ai-je déjà montré les chaussettes sushi de Totoro? J'ai aussi trouvé celle-là, une rescapée. Oh, un kimono. Bon allez, c'est pas le tout, mais je vais m'habiller quand même. Ça commence à bien faire, cette histoire de pyjama inaugural, hein? Non mais... Je me suis rendu compte qu'hier, j'ai même pas filmé la 4e de couverture avec le résumé. Oh là là. Aujourd'hui, cheveux lisses, queue de cheval basse, c'est exactement comme ceux-là qui étaient coiffés à peu près la moitié des femmes dans le métro à Tokyo. Bref, je m'égare. J'en suis presque à la moitié et à chaque fois, je suis épatée par la façon dont l'auteur se renouvelle. Chaque enquête est vraiment différente, surtout dans la construction, parce que je crois que là, je suis encore en train de me faire un peu balader. Mais j'adore ça.
Allez, un moment nippon. J'ai fini hier soir, encore un très bon opus. Ikebana time. Allez, je change de ville. Cette fois, je retourne à Kyoto. Kyoto, il a beaucoup plu quand on y était l'année dernière. Ah bah décidément. J'espère que ce roman Feel Good Gourmand va arriver à me surprendre parce qu'entre la bibliothèque des rêves secrets, tant que le café est encore chaud et ses suites, j'en ai un peu fait le tour, j'ai l'impression. Ça m'ennuie assez vite maintenant, les structures répétitives. Chouette, l'aspect culinaire renouvelle un petit peu le genre et puis le duo père-fille, c'est une originalité aussi. Bon, en même temps, j'ai pas pris trop de risques. Totoro, qui est aussi notre chef cuisinier à la maison, je l'ai lu il y a quelques mois parce que je l'avais déjà emprunté à la médiathèque et il avait beaucoup apprécié. Le restaurant des recettes oubliées, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Au début, j'ai eu un petit peu du mal à accrocher lors du premier chapitre parce qu'il y a beaucoup de personnages, beaucoup de noms qui se mélangent un petit peu. Et puis en fait, après, on rentre dans une espèce de routine avec des petites histoires qui se suivent, des enquêtes. Les histoires se suffisent à elles-mêmes. Une fois qu'on est un petit peu accroché aux personnages principaux, le livre est vraiment très très intéressant. Et est-ce que tu me le recommandes ? Ah oui, je te le recommande. Je me suis donc moi aussi laissé prendre au jeu de ces enquêtes culinaires. Il s'agit de reconstituer des plats dont les gens viennent parler au gérant de ce restaurant un petit peu secret, des plats qui ont compté dans leur vie et qu'ils voudraient goûter de nouveau. C'est vrai, les histoires sont indépendantes, mais si on les lit toutes les unes après les autres, il y a des liens qui se créent entre elles, un peu comme dans le roman Au prochain arrêt, et ça c'est vraiment sympa. J'ai terminé le restaurant des recettes oubliées. J'ai failli dire le restaurant de l'amour retrouvé, mais ça c'est Ito Ogawa, une autre autrice japonaise que j'aime beaucoup d'ailleurs. C'était très agréable. Mon amie Virginie nous a offert à Totoro et à moi récemment le deuxième opus de la saga, en version anglaise. Regardez comme elle est belle cette couverture. Je pense que je le lirai cet été. D'un roman feel good à un autre, ça me rappelle l'audiobook que j'ai terminé il y a juste quelques semaines, 2, 3, qui m'a aussi transporté au Japon d'ailleurs. Ness, si tu passes par là, j'ai trouvé ton exacte jumelle. Je voulais vous parler du roman que je suis en train d'écouter dans la voiture actuellement, Ce que nous confions au vent, de Laura Imai Messina. C'est une autrice italiano-japonaise. J'avais lu L'île des battements de cœur, que j'avais beaucoup aimé, très délicat. Là, on retrouve une thématique en commun, un drame familial et la perte d'un enfant. En général, c'est une thématique que je fuis. Tout commence par le tsunami de 2011 et les conséquences cataclysmiques que ça a eu dans le cœur d'une jeune femme qui a perdu sa mère et sa petite fille de 3 ans au cours de la catastrophe. Et dans une vieille cabine téléphonique à la japonaise, Yui, animatrice radio, rencontre un homme qui lui a perdu sa femme. Comme je vous l'ai dit, d'habitude, c'est pas le genre d'histoire qui me plairait. Ça ne m'avait pas bouleversée dans L'île des battements de cœur, ça ne me bouleverse pas là non plus, parce que c'est doux, c'est fin, c'est beau, tout simplement. Je trouve que sa plume est véritablement japonaise. Elle a su, à mon très humble avis, percevoir la sensibilité japonaise. En tout cas, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Les tableaux qu'elle peint, la façon dont elle raconte, me semblent extrêmement justes. Très très beau. J'ai adoré les 5 heures passées en compagnie de ce roman. Alors que ça y est, le printemps semble enfin s'installer, les températures remontent, le vent s'est enfin apaisé au bout de 10 jours, je vais quitter le Japon. Je vous parlais de nostalgie en début de vidéo, on a hâte d'y retourner. C'est un projet pour dans quelques mois. On aimerait de nouveau déambuler dans le quartier de Shinjuku, découvrir le quartier littéraire de Jimbocho, profiter vraiment de Tokyo, cette capitale qui nous avait époustouflés et conquis par divers aspects. Juste après avoir lu avec le lardon un album signé du papa de la famille Souris. Je vais quitter le Japon. En plus, je vous en parle souvent de ce pays pour poursuivre mon tour d'Asie. Réfléchis un peu. Pourquoi est-ce que la nuit que les gens dorment, elles se sentent toutes fatiguées?
On a la chance de compter parmi notre entourage, pas entourage proche, mais tout de même parmi notre cercle bien réel, une chef cuisinière thaïlandaise qui est la maman d'une copine de classe du Lardon depuis plusieurs années, ainsi qu'un maître de karaté qui est aussi un collègue de Totoro. Il est originaire de Malaisie, il y retourne régulièrement d'ailleurs, mais il passe littéralement sa vie toujours entre 2 aéroports et 2 sacs. Il fait le tour du globe plusieurs fois par an. On est en communication régulière avec lui. En plus de ses photos sur les réseaux sociaux, on échange pas mal aussi. Il est déjà venu passer 2 séjours à la maison et il reviendra prochainement. C'est toujours une petite dose d'exotisme dans notre quotidien. Mais je crois que là, c'est plutôt vers la Corée que l'on part. C'est Eyan Chodan. Eyan Chodan. T'es que Chodan. C'est que avec les Gedenbara et les tout. Ce matin, Totoro a un cours en ligne de karaté avec Tokyo. Y'a pas Chuto. Et moi, je vous fais un petit point. À présent, direction la Chine. Second petit clin d'œil à toi, Rachel. Et à ton pays, le Chili. Celui-ci, je l'ai écarté d'emblée. La thématique me plaît finalement pas trop. J'ai par contre commencé un beau petit pavé, ouvrage d'un auteur chinois, visiblement très connu dans le domaine de la littérature de l'imaginaire. Tout commence avec un ado de 14 ans qui, le soir de son anniversaire, voit ses parents disparaître car une boule de foudre est entrée dans leur maison. C'est un phénomène scientifique qui existe, qui est avéré. Je sais pas trop si je vais continuer parce que le début est assez ébouriffant, mais c'est la longueur et la taille des caractères. Vous allez me dire en même temps, j'étais habituée à quelque chose écrit très très gros. Mais là, franchement, Actes Sud Babel, ça ressemble à ça au niveau de la densité. Quand c'est un roman court, comme ceux de la canado-japonaise, Aki Shimazaki, ça passe. Mais là... Alors je me laisse un petit moment pour décider si je n'obliquerai pas finalement vers un Bernard Minier. L'intrigue se passe à Hong Kong. C'est un pavé aussi, mais c'est pas du tout la même fluidité de lecture. Je crois que c'est le premier roman chinois que je découvre. C'est une somme, hein, la somme d'une sommité, quoi. J'ai bien déjà lu et aimé des romans qui se déroulent en Chine, mais c'était de la littérature française. Et la traduction me semble d'une grande qualité. Je comprends pas tout au côté scientifique, mais le côté fiction, lui, me plaît beaucoup. J'ai déjà lu 100 pages sur 500, quasiment en une matinée. Quel bonheur de ressortir le soir alors qu'il fait doux dehors. Trop kawaii. On me l'a envoyé et après je l'ai envoyé à tout le monde. Cet après-midi, on est allé voir le film Super Mario Galaxy. Et c'était très cool. Go Nintendo! Une collaboration franco-japonaise puisque c'est un partenariat entre Nintendo et Illumination. Avant, il y avait un petit tournoi de Mario Kart sur la Switch, sur grand écran.
Dans 2 jours au Japon, c'est Hanamatsuri, le festival du printemps. Et moi ce matin, j'ai profité du jour férié pour faire le grand ménage de printemps, justement. Il me reste que les vitres à faire, je me les garde pour les prochaines vacances. Notre fils, de son côté, a une occupation particulièrement asiatique. Il a repris l'observation des insectes en tout genre et en particulier des fourmis. Et là, regarde. Ah oui, là et là. Totoro est en train de s'occuper de notre vieux cerisier. Il coupe des branches mortes et voici ce qu'il a récupéré. 2 points bonus pour ce roman chinois. 1. Tout un chapitre créant des liens entre les boules de foudre et les tornades. Et Twister est un de mes films cultissimes. Deuxième point, à partir du dernier quart, il y a une ambiance à la René Barjavel. Top. Autre référence, La Guerre des Mondes, Men in Black et Le Petit Prince. Waouh! Les derniers vestiges de neige au loin. Aujourd'hui, il a fait plus de 25. Elle va pas rester longtemps alors. Et nous voici lundi soir. Demain matin, reprise du rythme, reprise du boulot. En toute fin d'après-midi, j'ai terminé Boule de foudre. Alors ce sera pas un coup de cœur en raison de quelques longueurs, notamment techniques, scientifiques. Mais sinon, pour le reste, ce fut mené tambour battant avec un entrelacement de thèmes qui me sont chers et qui me plaisent tout particulièrement. Il m'intimidait un peu au départ, mais je regrette pas du tout. J'allume mon ordinateur et regardez ce que j'ai en fond d'écran. Incroyable. Donc j'y suis, le mont de l'écureuil en face de nous est tout rose. C'est le lardon qui avait baptisé cette montagne en face, la montagne de l'écureuil. Et c'est reparti. Joli gâteau, Ali, le gâteau, Koda, image, gâteau. Qui c'est qui chantait ça? Tu faisais pas chanter un de tes dinos? C'était mon talent. Ali, le gâteau, nous mangeons du gâteau. Le gâteau, Koda, image, c'est le titre de ma. Le mini m'attend pour les prochains jours. Thème en commun, la technologie. Ainsi s'achève ce nouveau voyage, j'espère que le parcours vous aura plu. Un deuxième continent à notre actif donc, Océanie, check, Asie, check. Je vous dis à bientôt pour une autre étape ou alors un petit bonus concernant cette étape-ci. Peut-être que j'en ai pas tout à fait fini avec l'Asie, qui sait, prenez soin de vous, je vous embrasse. Arigatou gozaimasu, merci d'avoir regardé, à bientôt.